Bonjour à toutes et à tous, hein. Moi, c'est Gros Sourcil. Mais vous faites quoi là exactement? Vous avez rien d'autre à faire que de traîner sur YouTube? Moi aussi, j'y suis, c'est vrai, mais moi, je suis contrarié parce qu'en fait, j'avais pas prévu de venir et j'y suis contre mon gré, en fait. Parce que j'avais un blog qui marchait super bien, qui déchirait paisiblement sa race. Et puis bah, d'ailleurs, je pense que c'est son succès qui m'a mené à ma perte, hein, parce que j'ai eu trop de visites et ça a dû favoriser la pollution numérique, à cause de vous en fait, hein. Voilà. Alors je vous passe les détails techniques, hein, mais donc j'étais inscrit sur Blogueur et de mémoire j'avais 600 millions d'abonnés à peu près, je crois. Enfin, et puis d'un coup plus rien. Mon blog a disparu. Ouais, pardon, oui. Ah, on me murmure que j'avais que 6 abonnés en fait. Enfin bon, 600 millions, 6, tout ça c'est une question de puissance de 10, c'est pas, hein, c'est de la babiole tout ça. Bon, j'avoue, j'exagère. Non, parce qu'en fait, je vous dis que Google a supprimé mon blog, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fait de fermer Blogueur, ça a eu pour effet de rendre inaccessibles et introuvables les blogs des gens qui y étaient inscrits par les moteurs de recherche. Nuance, nuance. Bon, pour moi, concrètement, ça change pas grand-chose. Si personne peut trouver mon site, je vois pas comment je vais avoir des visites, en fait. Mais cette mésaventure bloguiste, elle me fait penser à une petite métaphore liée aux abeilles, en fait, parce que c'est très clair pour les abeilles, qui sont quand même de grosses chochottes aussi, hein, elles sont hypersensibles aux nuances, en fait, les abeilles. Bah, par exemple, on dit partout que les pesticides tuent les abeilles. C'est complètement faux. C'est complètement faux, hein. Les fabricants de pesticides, ils sont catégoriques. Leurs produits désorientent les abeilles, bon, ce qui les empêche de retrouver leur ruche, mais ne les tue pas. Ne les tue pas. C'est pas de la nuance de première division, ça? Si, si, quand même, hein. Donc pour conclure, Google n'a pas paumé mon blog, mais aucun visiteur ne peut le trouver, ne peut le consulter, voilà. Voilà pourquoi je suis contraint de vous faire déménager sur YouTube. C'est pas de gaieté de cœur. Alors de quoi on va parler sur cette chaîne? Bah, de voyage. De voyage. Mais ok, mais il y a déjà 487 000 chaînes qui en parlent des voyages. Et souvent un peu sur le même modèle. Bon, c'est déjà assez lourd. D'autant que il paraît que pour percer dans ce domaine, il faut se démarquer. Alors là, je pense que vous n'allez pas être déçus parce que moi, je suis le roi du décalage, en fait, hein. Je me démarque tellement que je suis même plus sur le terrain, en fait. Bon, c'est un avantage, c'est que comme ça, je peux garder les bijoux de mes potes dans le vestiaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de changer un peu de ton, on va essayer de nouer des liens un peu étroits entre les voyages, la philosophie, l'éthique. Oui, avec un L apostrophe, oui, effectivement, oui. Vous suivez toujours là, oui. Puis je crois qu'on va finir par se paumer tous ensemble, hein. Alors, bah, je sais pas, un exemple de sujet, par exemple, est-ce qu'on peut visiter n'importe quel pays sans état d'âme, sans scrupule? La corruption, l'idéologie, on s'en fout? Bah, est-ce qu'on peut visiter une dictature facilement? Ah, je crois qu'il faut qu'on en parle de ça un de ces jours quand même, hein. Deuxième exemple, quand je prends mon vélo pour aller au boulot le matin, c'est un voyage pour vous? Bah, c'est un voyage si vous le décidez en fait, hein. Moi je décide que c'en est un, donc bah, ça égaye ma journée. Moi, je veux bien vous le présenter, mon vélo, je vous le montrerai un jour mon vélo, pour que vous compreniez ce que je fais. Vous voulez un sujet un peu plus velu? Ben, moi je vous dis que les voyages, pour moi, hein, c'est le mortier de la vie, hein. Et non, pas celui-là, pas celui-là. Non, non, vous êtes une bande de losers là, si vous pensez à celui-là. Non, bah, je parle du mortier qui fait tenir les pierres entre elles, hein. Les voyages, c'est ce qui donne du sens à tous les autres moments de l'existence pour moi, en fait, hein. C'est pour ça que je dis que c'est le mortier de la vie, hein. On l'évoquera aussi, je pense. Alors, je vous rassure, il y aura aussi pas mal de contrepèteries, parce que ça me semble difficile de vivre sans, hein. Non, mais là, c'en est pas une, hein, je vous dirai. Et puis, on parlera aussi pas mal de géographie, de géopolitique. Ça détend toujours dans une conversation qui commence à s'envenimer, hein. Bah, par exemple, vous prenez un dialogue de sourds entre un Arménien et un Azerbaïdjanais qui cherchent un ennemi commun, bah voilà,
jeux politiques, ça peut les détendre, ça peut les apaiser un peu, quoi. Puis si j'ai le temps, je vous diffuserai l'intégralité de mes séjours sur les plages de Transnistrie et du Nakhichevan, avec des commentaires forcément bateaux, hein, quand on parle de plage, bon, voilà. Mais s'il faut, j'essaierai de creuser quand même pour vous faire un peu sortir de vos gonds, vous faire sourire, bah, éventuellement vous faire réfléchir si vous avez déjà essayé avant de faire votre valise, quoi. Ouais, ouais. Bon, déjà, les plages de Transnistrie ou du Nakhichevan, t'en as vu une, tu les as toutes vues, hein, mais bon. Ben, moi, je crois que ça va quand même bien marcher cette chaîne. Parce que là, ben, regardez, hein, sans rien faire, j'ai déjà 22 abonnés. Je pense que c'est un peu la classe quand même. Je vais vite devenir un cador sur YouTube, je crois. Bon, finalement, on voyage ensemble ou on se tripote?